Salut, moi c'est Ilan, je suis au marketing chez Altitude Sport. L'année dernière, j'ai couru ma plus longue distance à vie aux 55 km du Bromont Ultra. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience et je vais vous présenter les produits qui m'ont permis de terminer cette distance. En pandémie, j'ai lu un livre par le vidéaste australien Beau Miles, qui est un coureur d'ultra sur sentier et qui a une approche vraiment saine à la course, juste courir pour être en nature, courir pour la distance. Des fois, oui, courir pour la souffrance aussi. Mais j'ai vraiment aimé son approche. Ça fait un déclic en moi qui m'a permis de courir pour la première fois dans ma vie, sans douleur, sans pression surtout, et de terminer ma course et d'avoir envie de ressortir le lendemain. Pour moi, le Bromont Ultra, le 55 km, c'était une suite logique parce que ma première course en trail, c'était le Bromont 25 kg. Je pense que je me suis trop amusé sur la partie technique au début. J'ai un peu trop dépensé d'énergie et au final, je suis arrivé sur le plat, les jambes explosées avec plus de muscles. Donc, j'ai subi, mais franchement, je suis fier de mon effort et je referais ça demain si je pouvais. En trail, il y a plein de produits essentiels. On pourrait parler de la montre, de la nutrition, mais au final, tu ne peux pas aller bien loin si tu n'as pas une bonne veste de course qui est confortable, ajustée à ta taille et avec laquelle tu as l'habitude de courir. Alors, voici la mienne de Salomon. Il y a plusieurs détails que j'apprécie énormément avec cette veste. Premièrement, évidemment, une bonne poche zippée ici pour le cellulaire et la clé de l'auto. Sur l'arrière, il y a deux belles poches, ça j'adore. Donc ça, c'est une poche un peu style kangourou, comme on a l'habitude de voir sur les hoodies. Donc ça passe d'un côté à l'autre. Selon où on accroche les élastiques, ça nous permet d'accrocher les bâtons. Alors moi, j'aime bien avoir les bâtons le long de mon dos en horizontal. Donc ils s'accrochent comme ça, je les glisse. Hop, hop. Alors cet élastique peut être replacé n'importe où sur la veste. Donc comme moi je préfère à l'horizontale comme ça, ou sinon en diagonale comme ça, ou même sur l'avant de la veste. On peut les mettre un bâton de chaque côté comme ça. Quand je la porte sur moi, elle est super confortable, même remplie à bloc comme elle est actuellement. Je peux porter plein de nutrition. Donc là, par exemple, pendant ma course, je portais énormément de purée NAC. J'avais évidemment les classiques de NAC, des gaufres, mais ça peut vraiment tout porter, des gels, tout ce que tu veux. Les gourdes qui se remplissent sont super confortables et dans une de mes gourdes, d'ailleurs, j'ai un petit secret. En fait, c'est un filtre directement intégré dans le capuchon de la gourde. Au Bromont Ultra, quand il pleuvait des cordes et il y avait plein de ruisseaux un peu de partout, ça m'a vraiment permis de boire tout le long de la course. Parlant des conditions météo, il a plu des cordes comme je l'ai dit et j'étais vraiment super content d'avoir ma veste Bonatti de Salomon qui m'a gardé bien au sec. En fait, elle peut se mettre dans sa propre poche. Elle se zippe super facilement, donc on ne se prend pas la tête avec ça. Et le plus important, c'est qu'elle est imperméable tout en étant respirante. Donc avec, on est super confortable. Moi, personnellement, pour me préparer pour cette course, j'avais un entraîneur. Évidemment, pour suivre tous ces entraînements, il m'a fallu une bonne montre de sport. J'ai ma montre Pace 3 de Coros. C'est une des plus petites montres sur le marché, très simple à manipuler. Donc on n'a pas nécessairement de navigation dessus, mais pour moi au Québec où tous les sentiers sont super bien balisés, j'en avais pas nécessairement besoin. Son autonomie de vie est vraiment excellente. Je peux tenir facilement une semaine et demie, presque 2 semaines avec, sans devoir la brancher. Puisque je savais que j'allais vraiment souffrir pendant longtemps, je me suis offert un petit cadeau avant de commencer cette course, donc évidemment plusieurs mois en avant. Alors pour cette raison, j'ai choisi les Norda 001 que j'ai encore devant moi. Je pense qu'ils ont à peu près 800-900 km dans les pattes déjà rendus là. Je trouve que c'est des souliers de course en trail qui sont ultra confortables et surtout très résistants. Après 800 ou 900 km, mes souliers sont vraiment juste légèrement maganés comme on le voit, comparé à d'autres souliers qui durent normalement 400 ou 500 km. Je considère que c'est vraiment un très bon investissement et pour moi, c'est de loin les souliers les plus durables sur le marché. Je cours rarement sans mes lunettes de soleil. Donc j'ai mes Julbo Edge, spécifiquement c'est le modèle que j'aime bien. D'un côté un peu plus technique, on peut enlever très facilement les lentilles. Donc elles sont aimantées au milieu et elles se glissent comme ça. Pour les laver, c'est super pratique. On peut avoir des lentilles réactives que j'ai pas actuellement sur mes lunettes, mais qui s'ajustent à la lumière du jour. Et enfin, des fois on regarde un peu trop nos pieds, surtout quand on est fatigué et c'est très facile de se prendre une branche dans la face. Donc c'est aussi, il y a un côté sécurité là-dedans que j'apprécie énormément. C'est sûr que cette course m'a vraiment donné envie d'en faire plus. Malheureusement, j'ai été blessé cette saison et j'ai pas pu autant pratiquer la course en sentier. Mais la longue distance, ça me tient vraiment à cœur et j'ai vraiment hâte d'en refaire dans des futures saisons.